Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui est bien avec toute la musique qu'on passe sur Fréquence Plus, j'ai eu le temps de dessiner mon joli cœur. Ah, c'est superbe, mais pourquoi tu lui as fait des jambes? Pour qu'il court, enfin plus précisément pour la course du cœur. Ah, une course à pied symbolique et solidaire qui rassemble près de 300 coureurs pour sensibiliser aux dons d'organes. C'est une course de relais de près de 800 km qui part de Paris demain à 18h30 pour rallier Bourg-Saint-Maurice, les Arcs en Savoie dimanche. Bourg-Saint-Maurice, pardon, j'ai fait une faute de frappe. Bourg-Saint-Maurice, bien Oui. sûr. Tout le monde connaît plus Bourg-Saint-Maurice que Bourg-Saint-Maurice. Mais tu sais que ça mérite d'être connu quand même. Peut-être. En tout cas, si on vous parle de cette course du cœur, c'est parce qu'elle va passer par la Bourgogne, par la Nièvre, la Saône-et-Loire, vendredi. Elle passera aussi dans l'Ain, samedi. On découvre cette incroyable aventure humaine et sportive avec Olivier Couster, directeur de la course du cœur. Bonjour. Bonjour. Comment se déroule cette course et quel est son objectif? Alors, c'est une course en relais par entreprise, donc ce sont 14 coureurs d'entreprise qui vont se relayer. Au sein de ces équipes, il y a une équipe de greffés d'organes et on va en parler un peu plus. Et cette course se passe de Paris aux Arcs en 4 jours 4 nuits, donc non-stop. Et donc avec un seul objectif, c'est de faire parler du don d'organes, de faire réfléchir les différents publics qu'on va croiser, qui auront été alertés éventuellement par les médias, par des opérations de sensibilisation qu'on fait avec les villages en amont du passage de la course. Et donc on va essayer de faire parler et de répondre aux questions via la transmission massive de documentation sur le don d'organes qui sont éditées par l'Agence de la biomédecine. Voilà, et donc avec cette symbolique des greffés qui courent grâce à un don, grâce à une transplantation réussie, et qui évidemment ne pourraient pas courir de Paris aux Arcs s'ils n'avaient pas une greffe magique qui avait sauvé leur vie et qui leur permet même de faire ce type d'effort. Que dit la loi à propos d'un don d'organes? Nous sommes tous donneurs potentiels, c'est ça? Oui, d'ailleurs la loi le dit depuis très très longtemps. Les Français semblent le découvrir ces derniers temps, mais en fait elle le dit depuis la loi qu'il y avait de 1976 et le principe du consentement présumé. Donc qui ne dit mot consent? Si on n'a pas dit non de son vivant, on est en faveur du don d'organes. De fait, c'est une loi qui existe depuis très longtemps. Les modalités d'expression du refus ont été plus formalisées en début 2017, ce qui explique qu'on en a reparlé. C'est vrai qu'on a l'air effectivement plus éclairé, j'allais dire, sur le sujet maintenant, et pourtant le besoin reste croissant. Oui, le besoin reste croissant, même s'il y a de plus en plus de greffes. C'est-à-dire que la technique fonctionne, l'identification des conditions de décès qui permettent le prélèvement, le dialogue avec les familles et les proches qui peuvent témoigner de l'opposition éventuelle qu'avait le défunt vis-à-vis de nos organes. Tout ça s'est amélioré au fil du temps, donc il y a de plus en plus de greffes, mais effectivement, le besoin, lui, s'accroît encore plus fortement. Et des enfants ne sont pas en reste, notamment avec l'opération 10 000 cœurs pour l'hôpital. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est ça, c'est ce à quoi je faisais référence en parlant de la sensibilisation en amont de la greffe. On a une équipe de bénévoles, d'une dizaine de bénévoles, qui appellent sans relâche depuis le mois d'octobre un certain nombre de villages qui sont des villages arrivés ou départ, ce sont les mêmes, d'étapes. Et ces villages nous accueillent et autour de ces villages, il y a des classes. Et on essaye avec les instituteurs, institutrices, on essaye avec les directeurs d'école de mettre en place une opération qu'on appelle effectivement 10 000 cœurs pour l'hôpital où on recueille des cœurs en papier, des cœurs qui ont été dessinés par des enfants, des cœurs qui ont été éventuellement qui ont fait l'objet d'art graphique. Et donc on récupère ces cœurs et on les envoie après la course aux unités de transplantation en France en guise d'encouragement aux personnes en attente de greffe, également aux greffés. Et puis une saveur spéciale enfin pour cette 32e édition puisqu'elle est dédiée à quelqu'un qui nous a quittés malheureusement, le professeur Cabrol. Oui, elle est dédiée à la mémoire du professeur Cabrol pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est le parrain historique de cette course du cœur qui est, vous l'avez rappelé, dans sa 32e édition. Donc il était le support essentiel, il était la force de cette course avec son sourire et son humanité. Et puis un héros infatigable de la cause du don, avec des conférences remarquées, inoubliables. Il y aura une étape qui s'appellera l'étape du professeur Christian Cabrol. Voilà, c'est une course très émouvante qui va se passer cette année, avec l'absence au départ du professeur. Oui. Merci Olivier Couster, directeur de la course du cœur. Et puis le départ donc célébrera les 50 ans de la première greffe cardiaque réalisée par le professeur Cabrol. Pour connaître le parcours de la course du cœur, rendez-vous sur lacoursducoeur.com ou bien sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en tapant tout simplement la course du cœur. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.